Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve d'SVT option sage-femme pour accéder aux instituts supérieurs de profession infirmière et techniques de santé SPITS 2023. Alors on va commencer. Donc la première question, la respiration et la fermentation sont des réactions qui conduisent à. Donc les propositions, la libération d'oxygène, B, l'augmentation de la concentration d'oxygène et de glucose, C, la libération d'énergie et la consommation de matière organique, D, la diminution de taux d'oxygène, la libération de l'énergie et la consommation de la matière organique. Donc tout d'abord اسمحوا لي على ود la qualité. Donc هادشي اللي قدرت نلقاو وصراحة ما كاينش الوقت باش انني نعاود نطابي لي كيسيون كاملين. Donc excusez-moi. Alors بالنسبة لهاد la question, donc la respiration et les fermentations يعني les deux. Normalement, ces deux réactions, bien sûr, sont caractérisées par la libération d'énergie et la consommation de matière organique. Pour la diminution du taux d'oxygène, donc je vous ai dit بالنسبة quelques micro-organismes, donc كتكون واحد la petite consommation d'oxygène ملي كيكون عندنا واحد le faible taux d'oxygène في le milieu, يعني كتكون une diminution. ولكن c'est pas le cas بالنسبة la fermentation strictement anaérobique. Donc أنا في هذا le cas, j'ai choisi que la réponse C, c'est-à-dire la libération d'énergie, la consommation de matière organique. Alors on passe maintenant à la question 2. Donc on a que se passe-t-il au niveau des fibres de muscles fatiguées après avoir subi plusieurs excitations? Donc A, l'amplitude de la réponse devient faible, oui effectivement. B, la période de relaxation devient plus longue, oui. C, la durée de relaxation devient longue et l'amplitude de la réponse devient faible. Voilà, donc Hadi, jamais Alina, les deux, donc Hadi, il y a la bonne réponse. D, il ne se passe rien, non blex, qu'est-ce qu'on a de la diminution de l'amplitude de la réponse, et aussi la période de relaxation elle devient de plus en plus importante. Donc la bonne réponse est C. Donc la question 3, le début de la prophase se caractérise par donc A, la condensation des chromosomes, oui, donc qu'est-ce qu'on a là, la chromatine qui commence à se condenser. B, les chromosomes sont uniformément disposés sous forme de filaments. C'est plus pour l'interphase et non pas le prophase. Donc c'est la scission du centrosome, oui. D, la disparition de la membrane nucléaire et le nucléome, effectivement. Ainsi, les bonnes réponses sont A, C et D. Alors la question 4, lors de l'observation microscopique de tissu musculaire, on remarque que ce dernier, donc A, est riche en capillaires, oui, donc il est vascularisé, donc il est riche en capillaires. B est riche en filaments d'actine, effectivement. C riche en filaments de myosine, oui. D contient un peu de capillaires. Non, il y a les capillaires sanguins. Les bonnes réponses sont A, B et C. Alors la question numéro 5, qu'est-ce qui justifie la transpiration intense de tissus musculaires? Donc, bien sûr, la transpiration intense s'accompagne de l'effort musculaire très important. Il y a une consommation de l'énergie, il y a l'apport de glucose très important. Il y a le métabolite énergétique sous forme de glucose, et aussi l'apport sanguin très important avec le muscle. Donc A, le fait que l'activité musculaire augmente les besoins énergétiques de muscles, oui. B, le fait que l'activité musculaire augmente les besoins sanguins de muscles, effectivement. C, le fait que l'activité musculaire augmente les besoins en glycogène de muscles. Normalement, ماشي les besoins en glycogène, هذاك le glycogène qui est stocké في le muscle, il va se dégrader. Donc, je vais pas la considérer correcte. Et D, le fait que l'activité musculaire augmente les besoins musculaires en glucose, oui. Les bonnes réponses sont A, B et D. Alors la question numéro 6, donc lors de l'effort musculaire léger, c'est-à-dire un faible effort musculaire, on remarque donc A, la consommation d'oxygène est élevée, non. B, la libération de dioxyde de carbone est élevée, non. C, la libération de dioxyde de carbone est faible, oui. Bien sûr, la respiration cellulaire s'accompagne d'une libération de dioxyde de carbone, puisque l'effort musculaire est léger, donc ça une faible libération. Et pour D, donc la consommation d'oxygène est faible, effectivement. Et les bonnes réponses sont C et D. Alors la question 7, qu'indique la stabilité du taux d'ATP lors de la contraction musculaire. Donc A, l'ATP est constamment réapprovisionné, exactement. Donc il y a la stabilité, il y a l'ATP qui est donc B, il y a un processus de fermentation lactique, non. C, il y a une production d'acide lactique, non. D, il y a plus de production d'énergie, non. Et la bonne réponse est A. Alors la question 8, que signifie la phosphocréatine? Donc A, une substance riche en phosphate, effectivement, bien sûr, elle a un rôle très important dans le cas de libération d'ATP, un effort musculaire rapide.
Donc B, une substance riche en énergie, oui. C, une substance riche en oxygène, non, c'est pas le cas. Et D, une substance riche en créatinine. En fait, créatinine, c'est la dégradation de la phosphocréatine, c'est-à-dire il s'agit du déchet. Donc, on va pas la considérer correcte. Il y a les bonnes réponses sont A et B. Alors la question 9, lorsque le muscle cesse de se contracter, ceci est expliqué par. Donc A, le muscle est fatigué, oui, la fatigue musculaire, mais qu'est-ce que le muscle a plus d'efforts, plus de contraction. Donc B, pas de renouvellement d'énergie. Oui, ما كانش واحد le renouvellement énergétique, ما كانش واحد l'apport d'ATP, donc ما غيكونش عندنا واحد l'effort musculaire. Donc c'est la diminution de la consommation d'oxygène. Non, parce que le cas de la fermentation, donc ما كتكونش عندنا واحد la consommation d'oxygène. Donc la fermentation lactique, donc, je vais pas la considérer correcte. Et D, une faible consommation de glucose. Oui, donc il y a la consommation des métabolites énergétiques qui va produire de l'ATP, donc le muscle va cesser de se contracter. Ainsi, les bonnes réponses sont A, B et D. Alors la question 10, donc les protéines sont sécrétées hors de la cellule par. Donc A, le phénomène d'exocytose, B, des vésicules de sécrétion, c'est l'appareil de Golgi des mitochondries. D'ailleurs les mitochondries ما عندهم حتى شي علاقة بلا sécrétion ديال les protéines hors de la cellule. Normalement احنا عارفين que les ribosomes هما اللي عندهم la particularité باش انهم يسينثيتيزيو des protéines ولكن كيعطيوهم sous forme linéaire و les protéines corporelles ما كيكونوش sous forme linéaire normalement فواحد la forme complexe وهذوك les ribosomes كيكونوا لينا لاصقين مع le réticulum endoplasmique والريتيكولوم اندوبلازميك حتى هو كيكون قريب لاباراي دو غولجي بيان سور هادو كلهم سون دي اورغانيل سيلولار دونك اون فوا هادوك لي بروتيين غادي ليبيروهم لينا لي ريبوزوم غادي يمشيو لاباراي دو غولجي باش انهم يديروا واحد لا كوندونساسيون يل شونج دو فورم واخا دونك il faut يدخلوا l'appareil de Golgi donc par la غيوقعوا فيهم دي موديفيكاسيون par la suite غادي يخرجوا هادوك لي بروتيين vers l'extérieur ou hors de la cellule donc هنا كنهضروا على le phénomène d'exocytose. C'est bon. Cela se fait par des vésicules de sécrétion qui sont présentes sur l'appareil de Golgi. Et bien sûr, le liquide lactique c'est l'appareil de Golgi. Donc les bonnes réponses sont A, B et C. Alors la question 11. Donc les ribosomes sont des particules constituées. Donc A de plusieurs protéines similaires, oui, qui sont des protéines sur le ribosome. Donc B de l'ARN, oui, l'ARN ribosomal. C de plusieurs acides aminés similaires. Donc lorsqu'on parle de protéines, on parle d'un assemblage d'acides aminés. Donc je vais la considérer correcte. Et D de l'eau, oui, واحد النسبة مهمة ديال الماء كنلقاوها في les ribosomes. Donc toutes les réponses sont correctes. Alors la question 12. Donc les ribosomes sont situés au niveau. Donc A du noyau, non, normalement les ribosomes كنلقاو في cytoplasme. Il y a la formation ديال الريبوزوم se fait في le nucléole ولكن je vais pas la considérer correcte حيت ماشي في le noyau كنبقاو لاقين تما les ribosomes غير كتبدا la formation par la suite كيخرجوا برا النوكليول. Donc P de réticulum cytoplasmique granuleux, en fait réticulum endoplasmique. Donc je vais pas la considérer correcte. Donc C de l'appareil de Golgi, non. D de cytoplasme. Oui. C'est bon, donc la bonne réponse c'est D, faites le cas. Donc la question 13, donc l'appareil de Golgi est une vacuole en forme de sac plat, chaque sac contient donc A des ventricules, non les ventricules كنلقاوهم في le cœur, donc là, donc A là, B une membrane ayant la même structure que la membrane cytoplasmique, non c'est différent, qu'il fait des sacs, donc كتختلف على la membrane plasmique, donc c'est une membrane ayant une structure différente de la membrane plasmique, effectivement. D un réseau cytoplasmique, non, donc la bonne réponse c'est C. Alors la question 14, donc l'appareil de Golgi est un site pour. Donc A, voilà, la condensation des protéines, B, la condensation des polysaccharides, non. C, la condensation des lipides, non. D, la condensation d'acides aminés. On parle de protéines, les déjà هما يعني ولاو لينا des chaînes polypeptidiques ماشي غير les acides aminés عاد غيبدا يتزاد شويه بشويه acides aminés. Non, déjà هما des protéines واجدين linéaires, juste ils changent de conformation. يعني la bonne réponse est A. Alors la question 15, donc l'appareil de Golgi intervient dans donc A, les modifications chimiques finales, oui, bien sûr des protéines. B, la sélection de protéines dirigées à l'intérieur de la cellule, à l'extérieur plutôt. Donc là, c'est la sélection de protéines dirigées hors de la cellule, oui. Et D, la sélection des lipides dirigés à l'intérieur de la cellule, non. Ainsi, les bonnes réponses sont A et C. Donc la question c'est, donc le matériel génétique peut être transmis d'une génération à la suivante. Excusez-moi vraiment pour la qualité, ولكن كان خصني ضروري ندير معكم la correction. ان شاء الله في la préparation اللي جاي ندير une vidéo بكاليتي احسن. Donc on revient, donc le matériel génétique peut être transmis d'une génération à la suivante. A, son altération
dans un seul gène, B sans changement dans deux gènes, C sans changement dans tous les gènes, D sans changement dans quelques gènes. Normalement, le matériel génétique qui se transmet d'une génération à une autre, là, vraiment on parle d'infinité de gènes, ماشي واحد ولا جوج واخا. وحنا عارفين normalement امتى كيوقعوا des altérations ولا des changements في le cas ديال les mutations ولا ديال les anomalies qui restent rares. Donc انا غادي نختار C, il y a la bonne réponse, يعني sans changement dans tous les gènes. C'est bon, حيت دايرين peut-être et probable. Mais toujours. Donc, non, la bonne réponse est C. Alors, la question 17. Donc, l'analyse des cartes chromosomiques chez les animaux permet de révéler les cartes chromosomiques, on a les karyotypes. Donc, A, des anomalies chromosomiques, oui. B, le diagnostic des anomalies associées à une modification de type de chromosome. Lorsqu'on parle modification de type de chromosome, soit qu'est-ce qu'on a de la perte ou l'ajout des chromosomes soit autosomales ou des chromosomes sexuels, donc correct. C'est le diagnostic des anomalies associées à une modification de la structure des chromosomes, oui, le cas qu'on a des translocations, des inversions. Donc ici on parle de la structure de chromosomes et le diagnostic de la forme des paires de chromosomes. Normalement la forme ديال les paires de chromosomes بين une forme يعني كتكون عند كيكونوا ils prennent هذيك la forme X و Y بالنسبه للكروموسوم سيكسويل Y وكتبقى عاوتاني la forme se diffère على حساب البوزيسيون ديال السنترومير. دونك في هذا لو كا ما غاديش نختار دي يعني لي بون ريبونس اللي كيبانوا لي انايا هما اللي زعما كوريكت 100% sont A B et C. Donc la question 18, les chromosomes ont donc A, la même composition chimique, effectivement, donc فيهم l'ADN, les histones, l'ADN, حنا عارفين les constituants ديالو, donc A, correct. B, la même couleur. En fait, les chromosomes sont incolores ou là faiblement teintés. وحتى لو بغينا نهضروا على la coloration ديال هاد les chromosomes في le moment اللي كنزيدوا des colorants باش ان حنايا نوجدوا واحد le karyotype, donc كنزيدوا des colorants كيبان لينا les gènes qui prennent des couleurs. C'est bon, donc يعني en tout cas غتبقى هاد la proposition خاطئه. D'ailleurs elle n'est pas claire, donc non, B fausse. C'est le même nombre de gènes. Non, bien sûr كل chromosome اصلا on les classe على حسب les tailles وكل chromosome كل ما تزاد la taille ديالو كل ما كيتزادوا les gènes, donc non, c'est pas le cas. D, la même forme. Non, qui des chromosomes de forme X ou qui chromosome Y, ou qui comme la forme qui est la position des centromères du chromosome. Ainsi, la seule réponse est A. Donc la question 19, pour la synthèse de la molécule de l'ADN, il faut savoir. Donc A, une molécule originale et différente. J'ai pas compris originale et différente. Donc normalement, on a عارفين باللي la synthèse de la molécule d'ADN se fait le mécanisme semi-conservatif de telle sorte qu'il y ait un brin qui vient de les parents, un brin néoformé. Donc là, je vais considérer A fausse. Donc B des enzymes, oui, donc les enzymes, les enzymes qui entrent la synthèse de l'ADN. Donc C de l'énergie, oui, effectivement. Donc l'énergie nécessaire pour synthétiser de l'ADN. Et D des nucléotides normaux, oui, les nucléotides qui sont présents dans le milieu. Donc les bonnes réponses sont B, C et D. Alors la question 20, au cours de l'anaphase 1, c'est bon, l'anaphase 1 bien sûr de la méiose, de la division réductionnelle. Donc A, les différents chromosomes se séparent, les différents chromosomes se séparent, les chromosomes homologues normales. Donc A, non. B, les chromosomes homologues se rencontrent, non, se séparent. Donc C, les chromosomes homologues migrent vers le pôle cellulaire le plus proche, ou D, les chromosomes homologues migrent vers le pôle cellulaire le plus éloigné. Donc أنا في الأول ملي قريت هاد la proposition C et D, donc migre vers le pôle cellulaire le plus proche, donc j'ai cru que les deux chromosomes homologues غادي يمشيو le même pôle. Mais par la suite, ils vont se séparer, ou après la séparation, donc واحد غادي يمشي le pôle nord ou l'autre غيمشي le pôle opposé sud. C'est bon, ainsi de suite. Donc la bonne réponse à le cas c'est C. Donc la question 21, donc la confluence aléatoire يعني هو داك الالتقاء يعني العشوائي, c'est bon, de gamètes mâles et femelles génétiquement modifiés conduit. Donc A, la formation d'individus à caractère identique. Normalement, la rencontre aléatoire entre les gamètes qui fait la diversité génétique et bien sûr la création des nouveaux allèles, des nouveaux caractères. Donc A, là. B, la formation d'œufs avec une composition chromosomique identique. Non. C'est la formation d'individus à caractère différent, effectivement. Donc qui connaissent les mêmes parents et qui تشابهوش. Donc c'est correct. Et D, la formation d'œufs avec une composition chromosomique très diversifiée. Oui.
Donc la question 22, parmi les étapes d'application de génie génétique pour produire de l'insuline humaine, on trouve. Donc A, l'isolement du chromosome contenant le gène en question. Normalement, quand on dit l'isolement, on dit le gène, mais le chromosome kamel. Donc là, on a correct. B, l'emplacement du gène à l'intérieur de la bactérie. Normalement, le gène, il doit se placer à l'intérieur de la bactérie à travers le vecteur les plasmides. Donc B, là. Donc c'est l'emplacement du plasmide à l'intérieur de la cellule. Oui, bien sûr, le plasmide contenant avec le gène. Donc, oui, correct. D, le transfert du plasmide à l'intérieur de la bactérie. Oui. Donc, normalement, le génie génétique, soit on utilise des bactéries, soit on utilise des cellules. Les candidats, ils vont bien sûr aide les expériences. Donc, en fait, le cas, j'ai choisi C et D. Alors la question 23, donc les brins nucléaires du chromosome perdent leur forme spirale, yani la décondensation ou la déspiralisation des chromosomes. Donc A lors de la télophase 1, B pendant la phase 1, C lors de la télophase, D pendant la phase. Normalement, ils perdent avec la forme lors de la télophase, quelle que soit de la mitose ou la méiose. Ou ma la télophase 1, plutôt la télophase 2. Donc là, la bonne réponse à trouver C. Donc la question 24, alors la réponse immunitaire spécifique est faite, spécifique, yani adaptative, est faite par des produits chimiques qui sont donc à produire au niveau du sérum. Normalement, هذوك les produits chimiques mais qui sont déjà produits. حتى كتكون واحد la réponse immunitaire spécifique ou كيمشي لواحد les sites précis. يعني ماشي غير كيكونوا في le sérum. Donc A là, B sécrété par la cellule. Quelle cellule? Donc il y a une précision. Normalement, ils sont sécrétés par des cellules immunitaires, soit des lymphocytes ou des leucocytes ou les B là. Mais كاينش واحد la précision في la proposition ainsi non. Donc c'est produit au niveau des leucocytes. Oui, normalement les interleukines اللي هما كيدخلوا لنا في l'immunité spécifique وعندهم واحد le rôle la réponse immunitaire où il active bien sûr les lymphocytes. Donc ils sont soit produits par les LTH, c'est bon, les lymphocytes auxiliaires, sinon par des leucocytes, notamment les macrophages et cellules dendritiques. Donc c'est correct, et des présents dans le sang, non, déjà présent, عاد كتوقع لهم la synthèse حتى كتكون واحد l'attaque par un antigène, bien sûr durant l'immunité adaptative. Donc c'est il y a la seule et la bonne réponse. Alors la question 25, donc parmi les éléments capables de reconnaître et de combattre l'antigène, donc A, les lymphocytes, oui, des lignes capables de reconnaître et de combattre les deux. Donc les lymphocytes, exactement. Donc B, les phagocytes, oui. C, les anticorps, oui, bien sûr, les anticorps ont un rôle très important de reconnaissance et de marquage donc les antigènes par, bien sûr après l'apoptose par les LT cytotoxiques ou là qui jouent des phagocytes au cas où les LT cytotoxiques ما قدروش انهم يتخلصوا من هذاك l'antigène. Donc A, B c'est correct, et D, les cellules mémoire immunitaire, bien sûr les cellules mémoire immunitaire, ils ont la capacité de reconnaître l'antigène ainsi qu'à ce qu'on a la réponse spécifique qui est immédiate. Donc fait de cas les bonnes réponses sont A, B, C et D. Alors la question 26, donc la maturité des lymphocytes se manifeste par donc à la synthèse des récepteurs membranaires qui leur permettent de reconnaître l'auto-antigène. Quand on parle d'auto-antigène, on parle des antigènes ou plutôt du soi modifié. Les cellules cancéreuses. Donc là, donc bien sûr la maturité se fait grâce aux récepteurs membranaires qui sont des lymphocytes ou plutôt des cellules immunitaires, ils ont la capacité de reconnaître l'antigène. Donc A, donc B, l'élimination de tout ce qui est non-soi, non. الماتوريتي ما كتبقاش ليليميناسيون حتى كيكون بعدا واحد الكونتاكت مع l'antigène بحال لو كا ديال les lymphocytes B afin qu'ils se différencient en plasmocytes et sécrètent les anticorps. Donc c'est la synthèse des récepteurs membranaires qui leur permet de reconnaître l'antigène. Oui. Donc l'antigène comme soit غادي يكون du soi modifié ou du non-soi, et l'élimination des cellules quelles cellules. Donc non. Donc les bonnes réponses sont A et C. Alors la question 27, le corps humain est affecté directement et indirectement par son environnement, ceci est dû à, donc à la matière, plutôt la nature et la qualité de l'environnement dans lequel il vit. Donc B, la présence des bactéries dans le corps. Non, mais qui connaissent le corps. C'est bon, qui connaissent avec l'environnement, qui directement et indirectement. Donc c'est la présence des leucocytes dans le corps. Les leucocytes d'arrour sont iconos. D, la présence des bactéries naturelles dans le corps. Donc fait le cas, la seule réponse reste il y a A, directement, indirectement, il y a la qualité ou la nature de le milieu où vit avec l'être humain. Donc A, il y a la bonne réponse. Donc la question 28,
en cas d'une maladie liée au chromosome X et si l'allèle responsable de cette maladie est récessive. Donc A, toutes les maladies affectent les mâles. Donc normalement, اللي كيكون le chromosome X, donc bien sûr, les maladies كتمشي من عند الأم حيت bien sûr هادوك les mâles ils vont hériter le chromosome X de la part de leur mère. Donc إلا كان la maladie في le chromosome X, donc bien sûr غادي يبان عند هادوك les garçons du côté maternel. Mais faites attention, on est d'une maladie, une seule maladie. On est qu'à toutes les maladies. On a bien sûr qu'on a une maladie qui est liée au chromosome X, mais si toutes les maladies, faites le cas. A, non. B, toutes les maladies affectent les femelles, non. C, tous les caractères affectent les femelles, non. D, tous les caractères affectent les mâles. Oui, plus ou moins, il y a des caractères qui sont liés avec le chromosome X. Donc là, je vais choisir D, il y a la bonne réponse, ou elle n'est pas bien structurée. Donc la question 29. Alors la contraction musculaire se fait par étapes et en présence d'un groupe d'éléments dont les plus importants est donc A molécule Ma de plus libre, B molécule Ma de plus, C molécule Ca de plus libre, D molécule Ca de plus. Normalement, il a besoin des molécules Ca de plus libres, c'est bon. Je connais une contraction musculaire et la bonne réponse est C. Et finalement, donc la dernière question, le système immunitaire humain peut. Donc A, distinguer pardon, le naturel et le non naturel. Vous voyez, il y a كنقصدو naturel, يعني شي حاجه اللي appartient le corps et non naturel شي حاجه اللي extérieure et aussi ملي كيكون مثلا واحد كان اون كونسوم شي حاجه اللي كتكون صناعيه دونك راه بيان سور لو سيستم immunitaire كيعرفها. Donc A correct. B reconnaître le soi et le non soi. Oui, c'est reconnaître les cellules cancéreuses non soi. Les cellules cancéreuses, il s'agit du soi modifié et pas non soi, donc c'est là. D combattre, voilà, combattre les cellules cancéreuses du soi. Oui, donc connaître ou combattre. ما كتبانش ليا صراحه مزيان هاد la proposition, je pense combattre. يعني les bonnes réponses à le cas يكونوا A, B et D. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc bien sûr كنزرب شويه قلت لكم l'essentiel ماشي انني يعني نشرح في هاد la vidéo, l'essentiel تعرفوا les bonnes réponses ou au cas où كان شي حاجه qui va se répéter تكون عندكم une idée préalable. Et pour الناس اللي غادي يشوفوا la vidéo ان شاء الله في العام المجيد دونك راه هذه une vidéo كانت directement من مورا le concours داكشي علاش ما كانش بزاف ديال l'explication. Bref, donc j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires, surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.